Et puis ensuite, au troisième étage, il y a ce qu'on appelle les sociétés initiatiques supérieures. Alors là, bien sûr, comment définir une société initiatique supérieure? C'est très difficile. Parce que, vous avez vu, là, il y a une séparation, ce qui montre bien que ce qui se passe ici, à cet étage, ce n'est pas du tout dans le prolongement de ce qui est enseigné aux étages inférieurs de la pyramide. On débouche sur toute autre chose et qui peut dépasser l'entendement humain. Alors déjà, comment on y arrive? Eh bien, on aurait tendance à dire ces groupes doivent recruter au sein des membres avancés des organisations intermédiaires. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas le seul cas possible, parce que ce serait trop facile. On saurait le chemin qui y mène. Or, il ne faut pas savoir le chemin qui y mène. En réalité, ces groupes recrutent à tous les étages de la pyramide initiatique, y compris parfois directement dans le monde profane. Certaines voies qui y mènent étant étonnantes. Alors, ces groupes, on peut dire, oui, c'est dans la mouvance Illuminati, parce que Illuminati, en fait, c'est illuminé par la lumière de la connaissance. Normalement, c'est des gens éveillés. Hein. Donc, ils sont illuminés par la connaissance suprême qu'on leur a délivrée à ce stade. Et on sait qu'il y a certains mouvements qui, en tout cas, s'ils ne sont pas dans cette mouvance, ils en sont très proches. Par exemple, aux États-Unis, les Skull and Bones, et qui ont un cercle intérieur qui s'appelle l'ordre de la quête. Niveau 3. Les groupes du niveau 3 peuvent recruter donc directement dans le monde profane. Certaines voies qui y mènent étant même étonnantes. Étonnantes.